Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un unboxing de chez Globland. Oui, j'ai repassé commande chez Globland. Je suis très satisfaite de leurs produits et de leur service. La livraison est vraiment très rapide. Donc là j'ai passé commande il y a moins de 10 jours. J'ai reçu mon colis donc à la maison aujourd'hui. Donc ça a été vraiment très rapide et comme je suis contente de leurs produits à chaque fois que j'en commande. Du coup, j'ai repassé ma petite commande de l'été. Donc, je vous montre, hop, le petit colis que j'ai reçu. Donc, c'est toujours dans une enveloppe plastique, plastifiée, papier bulle, etc. Donc, c'est toujours très bien emballé. Comme vous pouvez le constater, l'enveloppe est très grande parce que j'ai acheté quelque chose de très grand. Donc, je vais vous détailler tout ça. Allez, je vais ouvrir mon colis. Donc, je suis désolée pour le bruit. Donc, je déballe mes cadeaux de Noël au mois de juillet, enfin au mois d'août, pardon. Mais déjà au mois d'août. Voilà. Alors, je déballe. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, je vais commencer par l'article le plus grand qui justifie l'emballage. Voici ce que j'ai pris. Alors, je vous le mets dans ce sens-là. Je vous le redétaille dans ce sens-là. Ce sont des tampons clear. Donc, c'est sur une feuille en fait au format A4. C'est pour ça que le colis est très grand. Donc, c'est une feuille au format A4 qui est composée de 14 tampons. Donc vous avez des petits tampons carrés qui mesurent, je vais vous dire ça tout de suite, donc qui mesurent, je crois que c'était 6 cm et demi de mémoire quand je les ai commandés, ouais c'est ça. Donc 6 cm et demi par 6 cm et demi. Et vous avez deux tampons ici qui font des bordures en fait. Donc là vous avez une petite feuille et là vous avez une petite fleur. Donc en tout, là, il y en a 12 en texture, en fond, et 2 en bordure. Donc je vous les démontre de plus près. Je vais prendre une feuille blanche en dessous. Donc le premier, sur le thème des roses, de l'amour, pour faire une carte de Saint-Valentin, déclarer sa flamme, etc. C'est juste magnifique. Le deuxième, vous avez des petits feuillages. Le troisième, vous avez des feuilles de Ginkgo biloba. Ici, on a des feuilles avec des nervures. Là, on a un motif en forme de fleur qui est très joli. Ça fait un motif un peu géométrique. Là, on a un motif un peu japonisant avec des branches de bambou. Peut-être avec un petit tampon koala ou un petit dai koala, ça pourrait être sympa. Là, on a des pissenlits. Là, on a du sapin et des pommes de pin. Pour une carte de Noël, ça serait parfait. Là, on a aussi, encore sur le thème de Noël, avec des petits sapins, des petits arbres. Même un arbre en forme de cœur. Alors, celui-ci, on ne le voit pas très bien avec l'étiquette. On a des feuilles tropicales avec des hibiscus. Là, on a des petites baies qui pourraient être parfaites pour une carte de Noël aussi. Et là, on a des trèfles à 4 feuilles qui peuvent être parfaits pour une Saint-Patrick ou pour un vendredi 13. Et puis donc là, je vous remonte donc les bordures. Au passage, au niveau des particularités, c'est des tampons, a priori, qui ont l'air d'être seamless, c'est-à-dire sans couture. Donc ça veut dire que quand vous prenez votre tampon et que vous collez le même tampon juste à côté, normalement, il y a un raccord qui se fait. Et quand vous prenez votre tampon et que vous collez l'autre juste en dessous, il y a un raccord qui se fait. Alors, je m'explique. Si je prends par exemple les pommes de pin là, avec les branches de sapin, en fait, vous voyez que cette pomme de pin, elle vient compléter celle-ci. Et vous voyez que cette branche de sapin vient compléter celle-ci. Donc en fait, vous pouvez dupliquer aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, du coup, vous allez me dire 6,5 par 6,5, ça fait un peu petit. Mais en fait, vous pouvez faire une carte au format A4, même A3 si vous voulez. Vous pouvez faire la taille que vous voulez. Donc cet ensemble de tampons, il n'est pas très cher. Donc je vais vous mettre les prix, je vous dis ça de mémoire. Je crois qu'on est sur 2 $, je crois. Je vais vous mettre les liens. Et puis je vous mets aussi les prix. Alors ensuite, j'ai pris un autre paquet de tampons. Alors, je vais vous le déballer parce que celui-là, on ne voit pas bien avec l'étiquette. Celui-là, il est juste magnifique. Celui-là, il est à 1 €, enfin 1,19 $.
Il est juste magnifique. Vous avez un premier tampon ici avec des fleurs. On a une espèce de marguerite, une espèce de lys, une rose, une pivoine, je sais pas trop. Donc il est vraiment super joli. Et vous en avez un ici avec un lys. Et là, c'est toute la composition florale qui va avec. Donc vous pouvez faire une carte en faisant vraiment le copier-coller de ça. Sinon, vous pouvez faire une carte juste avec celui-là, une carte juste avec celui-là. Enfin, franchement, ils sont juste magnifiques. Et au passage, il y a aussi le petit mot Miss You, Thank you. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit papillon supplémentaire. Je vous le montre de plus près. Celui-là, il est juste magnifique pour 1,19 $. Franchement, il m'a vraiment tapé à l'œil. Je me suis dit, celui-là, il me le faut. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment, moi, je le trouve très très joli parce qu'il fait la carte à lui tout seul. Et il était vraiment pas cher. Et celui-là, c'est à 4. Là, on a un ensemble de tampons. Alors, l'ensemble, c'est un ensemble qui est indissociable. C'est-à-dire, vous avez 4. Vous avez 4 paquets. Vous prenez les 4, vous prenez rien en fait. Donc j'ai pris celui-ci. Alors, donc là je crois qu'il y en a pour 4 $. Je vous remettrai les prix de toute façon en barre d'infos. Donc là on a un ensemble de tampons sur le thème, on va dire, des petites fées. Pour faire des cartes de petites filles, des cartes de naissance ou des cartes d'anniversaire pour des petites filles. Il est juste parfait. Donc là, on a une première petite fée qui lève le pied avec une poussière d'étoiles. On a la deuxième qui est un peu sur le même principe, mais là, il y a une gerbe d'étoiles en fait. On a la petite fille avec un petit pissenlit. La petite fille qui est à plat ventre. La petite fille avec le papillon. Et puis ensuite, pour compléter, on a un papillon ici, un papillon ici, un papillon ici, un papillon ici. Donc on a 4 papillons et 3 pissenlits avec les petites aigrettes de pissenlit. Donc là, vous pouvez faire un pissenlit avec toutes les aigrettes autour. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Donc ça, c'est pour le premier lot. Le deuxième lot, je l'ai trouvé très très joli aussi. C'est des coins en fait, pour faire des coins de cartes, des coins d'album ou des coins de tout ce que vous voulez en fait. Et donc il y a des coins, il y a aussi des bordures. C'est vraiment arabesque et papillon. Donc là, je vous montre. Alors il y en a combien là ici? Ça, c'est un seul. Ouais, là, il n'y en a qu'un. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13 en tout, donc je vous les montre de plus près. Donc là, on a des coins. Ici. Là, on a un joli papillon avec des jolies arabesques sur les ailes. Là, de nouveau, on a des coins. Donc on en a des plus arrondis que d'autres, des plus courts que d'autres. Là, on a une jolie rose. Pour faire un petit seau, par exemple, ça peut être sympa. Là, on a une magnifique bordure avec des papillons, des arabesques et des papillons. Là, on a un petit coin, et puis là, on a un petit papillon qui s'envole et qui laisse dans sa traînée une jolie arabesque. Donc ceux-là, franchement, je les ai trouvés super mignons. Alors, ça tombait bien parce que, comme je vous disais, le lot est indissociable. Donc, c'est tout le lot. Alors, souvent, quand il y a des lots, parfois, il y a des lots avec 9 planches. Souvent, sur les 9, il y en a 5, 6, 7 que les thèmes m'intéressent bien et que j'ai pas. Et après, il y en a toujours 2, 3, 4. Soit le thème m'intéresse moins, soit les planches ressemblent fortement à ce que j'ai déjà. Donc du coup, je suis un peu coincée. Là, sur le lot de 4, tout m'intéressait. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment magnifiques. Troisième planche. Alors ceux-là, je les aime bien aussi parce que là, en fait, vous avez tout un bas de cartes, tout un fond de cartes, en fait, qui est déjà tout prêt. Donc quand vous avez des cartes à réaliser un petit peu, entre guillemets, dans l'urgence, vous avez vraiment tout le fond. Donc là, c'est des espèces d'herbes. Donc là, on a des pissenlits, on a des espèces d'herbes hautes. Là, on a des petites fleurs avec des papillons et des libellules. Là, c'est pareil, on a des herbes folles avec
des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, ces espèces de fleurs là. C'est pas des pissenlits, c'est des espèces de chardon, voilà. Des espèces de chardon. Et puis des plantes... des plantes. Et puis là, on a de nouveau une petite libellule. Et on a une magnifique libellule ici. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc là, ils sont vraiment magnifiques sur une carte un petit peu aux couleurs des couchers de soleil, dans les tons un peu jaune-orangé. Vous mettez juste ça en couleur vraiment foncée, typiquement noire, et ça vous fait une magnifique carte. Vous mettez une petite salutation et hop, c'est tout prêt. Et le dernier, c'est sur les pissenlits. Donc les pissenlits, j'en avais pas tant que ça. Alors maintenant, je suis blindée entre la petite fée là et puis celui-là. Alors celui-là, je le trouve très joli. Alors pourquoi? En fait, l'idée, c'est que vous avez le pissenlit un petit peu sous toutes les formes. Donc vous en avez de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc vous avez celui qui perd ses aigrettes, vous avez celui qui est vraiment entier, vous avez celui-là qui est un petit peu stylisé avec des petits cœurs. Vous les avez en double, vous les avez en petit, je les trouve magnifiques et ça peut être sympa en fait pour faire un fond de carte. Vous mélangez en fait tous les tampons. Alors là, ils sont pas, ça fait pas enfin, ils sont ordonnés tous dans le même sens, mais en fait, vous pourriez faire un fond de carte à peu près de cette taille-là où vous mixez vos tampons pissenlit en les mettant un petit peu dans tous les sens. Ça vous fait un magnifique fond de carte et après, vous avez juste à rajouter une petite salutation, etc. Mettre un petit peu d'encre. Et je pense que ça peut vous faire une super carte. Donc voilà pour ces quatre planches de tampons. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis conquise. Moi je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, et puis par contre je termine sur l'article le plus cher. Donc là c'est vraiment un article qui est vraiment le plus cher. Donc là j'ai repris des die. Donc les tampons, ils sont vraiment, les tampons de chez Globland, ils sont vraiment, ils défient toute concurrence en termes de prix. Faut compter 1 € le format carte A5 et, et après ça peut aller jusqu'à 3-4 € les grandes planches ou les sets. Mais franchement, les tampons là, ils défient toute concurrence. Donc là par contre, les die, là, pour le coup, ils sont un peu plus chers ceux-ci. Alors je les ai trouvés jolis. Donc là, ce sont des die aussi qui font la carte à eux tout seuls. Donc c'est pareil, c'est des motifs floraux. Donc là on a des espèces de pissenlits, décidément c'était pas volontaire, mais là c'est pareil, c'est un lot de 4, le lot est indissociable. Donc là on a les espèces de petits pissenlits, on a des petits feuillages, donc certains sont ajourés, d'autres pas. Donc ça alterne. Donc là, pour mettre une photo, une petite salutation, on peut aussi le mettre dans ce sens-là avec une petite salutation au milieu. Là, je vois bien un petit dégradé de couleurs, soit pastel, soit arc-en-ciel en fond. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà pour ce premier. Pour le deuxième, là, on a des feuilles un peu plus tropicales, je trouve. Bon, après, je sais pas trop, je suis pas calée en botanique, hein. Donc voilà pour le deuxième, je le trouve aussi assez sympa. Le troisième, on a un unique motif, une unique plante. C'est pareil, hein, je vous dirai pas ce que c'est comme plante. Mais voilà, le motif est le même partout. Alors que pour les autres, c'était un peu différent. Et celui-ci, donc là, on a une espèce de plante grimpante. Et on a des espèces de tournesols ou de fleurs. Donc celui-ci, il y a 3 fleurs supplémentaires et une espèce de plante grimpante. Donc là, vous avez juste à mettre une petite photo ou une petite salutation. Ils font vraiment la carte à eux tout seuls. Alors par contre, ils sont un peu plus chers que les tampons, hein. On passe vraiment d'un extrême à l'autre en termes de prix. Là, on est sur 20 $ les 4. Et voilà, ils font la carte à eux tout seuls. Je vous dis, si vous avez des cartes à réaliser un peu dans l'urgence, vous découpez votre fond, vous mettez ça sur un fond coloré et votre carte, une petite salutation et votre carte est déjà prête. Donc ça vaut peut-être le coup parfois d'investir et d'avoir ce type de die là pour dépanner en fait. Donc voilà mes achats du jour chez Globland. Donc je vous ferai des petites réalisations pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Moi en tout cas j'ai plein d'idées. Quand j'ai passé ma commande, hein, j'avais plein d'idées en tête. Donc je vais vous partager ça, je vous ferai une ou deux autres vidéos pour vous montrer ce que j'en ai fait.
Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous intéresse, si vous les trouvez jolis ou pas, si vous comptez les acheter ou pas. N'hésitez pas. Il me semble que je dois aussi avoir un code promo. Donc je vous mets ça en commentaire, en barre d'infos. Et puis donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos et notamment des réalisations que je vais pouvoir faire avec. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.